Bonjour. Alors, je vais vous proposer un exercice que j'ai appelé une suite d'antinaturels. Alors, c'est d'après un sujet de bac Polynésie juin 2011, mais que j'ai beaucoup remanié dans le cadre de la leçon 3 PGCD. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité de terminale, de première spécialité maths aussi. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Merci à ceux qui le font. Et puis, si vous voulez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé, donc, on considère la suite UN d'antinaturel définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 10 UN plus 21 pour tout entier naturel. Question 1, calculer U1, U2, U3. Question 2a, démontrer par récurrence que 3 UN égale 10 puissance n plus 1 moins 7. Petit b, en déduire l'écriture décimale de UN pour tout entier n supérieur égal à 1. Question 3, montrer que UN n'est divisible ni par 2 ni par 5 pour tout entier naturel n. Question 4, montrer que UN n'est pas divisible par 3 pour tout entier naturel n. Question 5, pour tout entier naturel n, Rn est le reste de la division euclidienne de UN par 7. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Rn est différent de 0, c'était la question A. Et la question B, que peut-on en déduire sur UN pour tout entier naturel n? Question 6, on pose Dn le PGCD de UN et UN plus 1 pour tout entier naturel n. Montrer que Dn c'est le PGCD de UN et de 21 pour tout entier naturel n. Et puis petit b, en déduire la valeur de Dn pour tout entier naturel n. Question 1, calculer U1, U2, U3. Alors la suite UN est définie par récurrence. Et donc pour calculer U1, il suffit de remplacer n par 0 dans la deuxième ligne. C'est 10 U0 plus 21, c'est-à-dire 10 fois 1 plus 21, 31. U2, eh bien c'est 10 U1 plus 21. Donc 310 plus 21, 331. Et U3, c'est 10 U2 plus 21, ce qui nous donne 3310 plus 21, 3331. Alors quand même ici, on va apparaître quelque chose. Bon, quand on a l'indice 1, on a un seul 3 devant le 1. Quand on a l'indice 2, eh bien, on a 2 3 devant le 1. Et quand on a l'indice 3, on a 3 3 devant le 1. Alors, pour U0 égale 1, on pourrait se dire, devant 1, il y a 0 au chiffre 3. Donc. Bon. Question 2, démontrer par récurrence que 3UN égale 10 puissance n plus 1 moins 7 pour tout entier naturel n. Alors, l'étape 1, l'initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie en 0, c'est-à-dire 3U0 égale 10 puissance 0 plus 1 moins 7. Alors, 3U0, c'est 3 fois 1, ça fait 3. Et puis 10 puissance 0 plus 1 moins 7, c'est 10 moins 7, c'est-à-dire 3. Donc, on a bien 3U0 qui est égal à 10 puissance 0 plus 1 moins 7. L'étape 2, l'hérédité, supposons que 3UN égale 10 puissance n plus 1 moins 7, c'est l'hypothèse de récurrence que j'ai appelée HR. Pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, montrons alors que 3UN plus 1 égale 10 puissance n plus 2 moins 7. Alors dans l'hérédité, la question à se poser, c'est toujours comment on passe du rang n au rang n plus 1. En fait, comment on passe de 3UN à 3UN plus 1 ou de UN à UN plus 1. On connaît une expression de UN plus 1 en fonction de UN. Alors ici, évidemment, comme on veut 3UN plus 1, je vais multiplier par 3. Alors je ne vais pas écrire 30, je vais plutôt écrire 10 fois 3UN, vu on sait quelque chose sur 3UN dans l'hypothèse de récurrence. Et évidemment, il faut modifier 21, c'est-à-dire que ça va être 63. Bon, donc 3UN plus 1 égale
Alors, 10, et puis on remplace 3 UN par 10 puissance n plus 1 moins 7. Et puis on avait 63, et là on a utilisé en fait l'hypothèse de récurrence. Donc, 3 UN plus 1, eh bien ça sera 10 puissance n plus 2, moins 70 plus 63. Donc 3 UN plus 1, eh bien c'est bien 10 puissance n plus 2, moins 7. Bon, on a fini l'hérédité, donc on pourrait conclure que pour tout entier naturel n, 3 UN égale 10 puissance n plus 1 moins 7. Question 2b, en déduire l'écriture décimale de UN pour tout entier naturel n supérieur égal à 1. Ici, bon. Alors 3 UN, c'est 10 puissance n plus 1 moins 7, et puis 10 puissance n plus 1, c'est en fait le nombre 1 avec n plus 1 chiffre 0. Donc quand on enlève 7, on va obtenir n chiffre 9 et un 3. Et donc UN, en divisant 10 puissance n plus 1 moins 7 par 3, ça nous donne, eh bien ici on a n chiffre 3 et 1. Et donc pour U0, ça pourrait pratiquement fonctionner, puisque c'est un 0 chiffre 3 et un 1, U0 vaut 1. Question 3. Montrer que UN n'est divisible ni par 2 ni par 5 pour tout entier naturel n. Bon, avec l'écriture décimale de UN, eh bien, on voit bien que le chiffre des unités c'est 1, donc c'est 1 est impair, donc UN n'est pas divisible par 2. Et puis le chiffre des unités c'est 1, c'est ni 0 ni 5, je ne vais pas l'écrire ça. Et donc UN n'est pas divisible non plus par 5. Bon, je vous laisse rédiger. Question 4, montrer que UN n'est pas divisible par 3 pour tout entier naturel n. Alors nous on a vu que pour tout n appartenant à grand N, eh bien on peut dire que UN c'est 3, 3, etc. Avec n chiffre 3, avec la convention U0 égale 1. Bon. Et donc, quand on effectue la somme des chiffres, eh bien, avec la somme des chiffres, on obtient que UN est congru à 1 modulo 3. Ce qui fait que UN n'est pas divisible par 3. Question 5. Pour tout entier naturel n, Rn est le reste de la division euclidienne de UN par 7. Et petit a, démontré par occurrence que pour tout entier naturel n, Rn est différent de 0. Donc étape 1, initialisation, on doit vérifier que R0 est différent de 0. Alors nous, on connaît U0, U0 vaut 1. Le reste de la division euclidienne de U0 par 7, c'est forcément 1. Donc R0 vaut 1. Et donc R0 est bien différent de 0. L'étape 2, l'hérédité, on va supposer que Rn est différent de 0 pour un certain entier n supérieur à 0, puis on va montrer alors que Rn plus 1 est différent de 0. Alors, Rn, on rappelle, c'est le reste de la division euclidienne de UN par 7. Alors UN, on connaît plusieurs expressions, quasiment. Enfin, la suite UN est définie par récurrence, on connaît UN en fonction de n, on connaît même l'écriture décimale. Ici, on va aller chercher, en fait, la définition par récurrence, parce que c'est celle qui va nous permettre d'obtenir le résultat assez, plus ou moins facilement. Bon,
Mais en tout cas, on a un lien entre, du coup, Rn plus 1 et Rn, puisque dans ce cas-là, bah, on peut dire que Rn plus 1 est congru à 10 Rn plus 21 modulo 7. C'était vrai aussi pour UN plus 1 qui est congru à 10 UN plus 21 modulo 7. Bon. Et donc Rn plus 1, on va simplifier un peu tout ça, est congru à, alors 10 est congru à 3 modulo 7, et puis 21 est congru à 0 modulo 7, 21 c'est 3 fois 7. Donc finalement on a Rn plus 1 qui est congru à 3 Rn modulo 7. Et nous on a supposé que Rn était différent de 0, alors bon, méfiance, hein, certains se diraient à ce moment-là 3 Rn est différent de 0, mais là on travaille avec des congruences. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais établir un tableau de congruence en se disant que si on prend un entier x, à quoi est congru 3x. Alors, un petit tableau. Bon, je vais le fabriquer comme ça. Alors, je prends un entier x qui est congru à quelque chose modulo 7. Évidemment, il y a 7 cas envisagés a priori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, 3x, il est congru à quoi dans ce cas-là? Modulo 7. 0, 3, 3 fois 2, ça fait 6, 3 fois 3, 9. Alors évidemment, ça va nous donner 2, 3 fois 4, 12, c'est nous donner 5. 3 fois 5, 15, modulo 7, ça donne 1. 3 fois 6, 18, ça donne 4. Et pour 7, c'est pas envisagé, hein, j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a que 7 restes possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah du coup, on s'aperçoit que si x n'est pas congru à 0 modulo 7, 3x peut pas l'être non plus. Alors, comme Rn est différent de 0, eh bien 3 fois Rn est forcément différent de 0. Et donc Rn plus 1 est différent de 0. Donc c'est une façon de voir les choses. Question B, que peut-on déduire sur Un pour tout entier naturel n? Alors nous on vient de voir que pour tout n appartenant à grand N, Rn est différent de 0. Or, Rn, c'est le reste de la division euclidienne de Un par 7. Bah donc, Un n'est pas divisible par 7. Alors, dans le sujet original, on montrait aussi que n n'était pas divisible par 11 pour tout entier naturel n. Vous pouvez essayer de le faire comme question. C'est intéressant. Alors, dans la question 6, on pose dn le PGCD de Un plus 1 pour tout entier naturel n. Alors, avant de regarder les questions, on peut peut-être prendre un peu d'exemple parce que pour avoir peut-être des idées. Alors, on avait D0, hein. Ça sera le PGCD de U0 et de U1. C'est-à-dire que D0, c'est le PGCD de 1 et 31, donc c'est forcément 1. Bon, pour D1, qu'est-ce qu'on obtient? Le PGCD de U1 et de U2, c'est-à-dire le PGCD de 31 et 331. Alors 31 est un nombre premier et 331, on peut vérifier que c'est pas un multiple de 31 en effectuant les divisions euclidiennes. Bon, ça se voit à peu près. Donc on va obtenir 1 aussi. 331 divisé par 31, il y va une fois. Il reste 2, hein. Et dans 21, bah voilà, c'est fini, 21, le reste n'est pas 0.
Donc 331 n'est pas un multiple d'un nombre premier, donc le PGCD c'est 1, ça avait été vu en cours. Et puis on pourrait aussi démontrer que D2 est aussi égal à 1. Bon, je vous laisse faire. Question maintenant. Petit a, montrer que Dn c'est le PGCD de Un et 21 pour tout entier naturel n. Alors, nous ce qu'on sait sur Dn au départ, c'est que c'est le PGCD de Un et Un plus 1. Bon, alors évidemment, ici, on se doute qu'on va utiliser à nouveau la relation de récurrence qui est entre Un et Un plus 1. Donc Dn égale PGCD de Un, et puis on avait 10 Un plus 21. Bon, d'après une propriété de cours, on sait qu'on peut garder Un, c'est le plus simple, et puis en plus il est dans le résultat. Et au deuxième, on peut lui enlever un multiple du premier. Alors évidemment, on va enlever 10 Un. Ce qui fait qu'on obtient bien l'énoncé. Le résultat qui était annoncé, c'est que Dn, c'est le PGCD de Un et 21. Bon, comme 21 a un certain nombre de diviseurs positifs, il y a a priori plusieurs possibilités. Petit b, on déduire la valeur de Dn pour tout entier naturel n. Donc on vient de démontrer, nous, que pour tout n appartenant à grand N, Dn est le PGCD de Un et 21. Bon, 21 possède un certain nombre de diviseurs positifs. C'est facile de trouver que c'est 1, 3, 7 et 21. Donc, a priori, il y aurait 4 possibilités pour Dn. Bon, sauf que Un, on sait qu'il n'est pas divisible par 3 et pas divisible par 7, donc il ne risque pas d'être divisible par 21. Or, Un est divisible ni par 3, voire certaines questions, est divisible ni par 3, ni par 7, 21, donc c'est peut-être pas très bien écrit, mais ça nous dit que finalement Dn c'est forcément 1 pour tout n appartenant à grand N. On l'avait vérifié sur D0, D1 par exemple, mais rien ne nous disait que ça allait toujours donner 1, ben là on le sait. Ce qui veut dire que comme le PGCD de Un et Un plus 1, c'est Dn, que deux termes consécutifs de la suite Un sont toujours premiers entre eux. Bon, on l'a fait que pour deux termes consécutifs, attention, hein, pas deux termes quelconques. Bon, c'est la fin, the end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.